Yo les potos, c'est Fowox. Alors aujourd'hui, je vous présente le deck Gangplank Sejuani, ma version, avec laquelle je compte, je suis en train de monter diamant, de remonter diamant, et peut-être beaucoup plus haut. Alors, pourquoi je joue ce deck là déjà? Enfin, un peu des Craft. Parce que je trouve que j'ai remarqué que il y a beaucoup de decks qui sont basés, la méta est basée sur l'augmentation euh, de l'attaque, avec les decks Akshan et aussi les decks Lulu Z par exemple, et même aussi même les decks Pike. Mais là maintenant, vu que j'arrive vers Diamant, il n'y a plus trop de decks Pike. Et donc le deck Gangplank Sejuani est assez efficace. En early, on a un peu de répondant. Et c'est vrai que c'est un deck qui est quand même plutôt mid-range et qui fait le café en fait. Puisque Sejuani permet de réduire à zéro l'attaque des monstres adverses. Et Gangplank, en fait, c'est pour le finish. Donc alors, moi par contre, ce que je fais, c'est que je fais un deck Gangplank Sejuani, mais pillage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres decks Gangplank Sejuani qui vont justement avoir jouer avec des cartes qui ont des bonus, qui vont faire des dégâts au Nexus s'ils arrivent à tuer l'ennemi. Je joue pas forcément avec ça. Donc alors, 3 coups de semence pour pouvoir activer l'effet de pillage. Il faut savoir que les coups de semence, on va essayer de les garder le plus possible pour pouvoir activer l'effet de Sejuani. 3 corsaires pour pouvoir activer aussi l'effet de Sejuani une fois qu'elle est up. Et aussi faire des dégâts dans la durée en fait. Pouvoir toujours faire des dégâts à son tour. Alors la rôdeuse coupe-gorge que j'aime beaucoup, énormément. Pourquoi? Parce que vu elle est insaisissable, elle pourra toujours attaquer. Et aussi, elle est aussi redoutable. Et donc, les insaisissables en face ont généralement moins de 3 d'attaque. Donc elle pourra attaquer même s'il y a des insaisissables en face. Alors, autre effet qui se coule, qui est super intéressant, c'est que lorsqu'on va tomber contre des decks Z et Lulu, on pourra parfois la sacrifier pour pouvoir éviter de prendre des attaques de fou en insaisissable. Donc, 3 boutiquiers, forcément pour pouvoir piller et voler des cartes. Il faut savoir qu'avec ce deck-là, on peut potentiellement voler 12 cartes. 3 cartes avec les boutiquiers qui sont justement qui sont réduits, dont le coût est réduit par l'effet du boutiquier. Et par la suite, on verra. Alors, 3 harponneuses, parce on joue avec une mécanique qui inclut les tamarins de douce, et que les harponneuses vont augmenter l'attaque. Et ça va obliger l'ennemi à faire des trades. On joue beaucoup avec, on joue avec la rôdeuse qui est inassistable, mais aussi qui a 1. Et tous ces effets-là pourront justement être, toutes ces cartes-là pourront être augmentées par l'harponneuse. Alors, 3 manigances, forcément pour pouvoir invoquer des tamarins. Alors, tamarin, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut justement faire des dégâts pendant le tour adverse. Et donc, plus rapidement, up Gangplank et Sejuani. 3 plus de balles, pour pouvoir assurer. Tuer, il y a beaucoup de monstres qui ont 1 de défense. Ça permet de pouvoir les tuer. Et aussi de pouvoir attaquer aussi le Nexus. Alors, attention, parce qu'il y a plus de balles, on va essayer de pas trop les utiliser en early, très tôt, pour les garder, pour vraiment pouvoir activer l'effet de Sejuani, une fois qu'elle est up. Alors, des idoles, pour pouvoir invoquer des tamarins de douce, c'est un tour 3 parfait. Ce qui fait que tour 3, on invoque ça, au tour 4, on fait forcément, si c'est le tour 4 le tour de l'adversaire, on pourra justement lui faire des dégâts. Alors, 3 marchandises chapardées pour pouvoir voler des cartes. Avec ça, on peut voler 6 cartes. Donc, je rappelle, 3 avec justement 3 avec le boutiquier, 6 avec les marchandises et le charlatan qui peut aussi voler des cartes et pouvoir nous donner des coups de semence. Alors attention parce que on a 37 cartes, on a 3 fausses cartes qui peuvent justement empêcher le charlatan de pouvoir avoir son effet d'allégeance. Donc c'est vraiment, alors là on a vraiment 95% de chances que ça passe en fait l'effet. Hein. Honnêtement, voilà. 2 torpedos, c'est très intéressant parce que c'est une carte qui est insaisissable aussi. Et aussi, son effet, on pourra piocher un sort de 3 ou moins. Donc on pourra aller prendre soit une marchandise ou autre. Ou aller prendre un puits de balle, ou aller prendre aussi un coup de semence. Alors, 3 Gangplank, on connaît son effet. 3 Sejuani aussi. Alors, combo utile, la dernière ombre, alors j'en ai mis 2.
pour pouvoir justement avoir un Gangplank. Et c'est vraiment une carte qui quasiment donne, dès qu'elle est là sur le board, si on a l'un ou l'autre, on a quasiment le létal. Hein. Puisqu'en fait, elle va doubler les dégâts des compétences et des sorts. Donc c'est-à-dire qu'une Sejuani avec ça, alors quand elle est up, elle est à 6, ça fait qu'elle fait 12 de dégâts. 12 de dégâts avec surpuissance. Comme Gangplank aussi. Donc voilà. Voilà. Allez, on y va. On teste. C'est parti. Ok, un deck Pike en côté. Oui. Alors, je vais pas garder le boutiquier parce qu'on n'a pas forcément envie de voler ce genre de cartes là. Malheureusement, on n'a pas de tour 1. On n'a pas de tour 1. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On a quand même la Sejuani, ce qui est pas mal. Alors. On peut commencer à jouer avec Idol. Tranquillement. Il n'a pas non plus jeu de cartes. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'a pas forcément un bon jeu comme nous, au final. Ce qui nous va. Ok, il va piocher le prochain tour. On passe. On est bien. Il va commencer avec ses cartes. Voilà. On va d'abord jouer nous la manigance. Pour pouvoir se protéger. Ok. Et on met encore une autre idole. Pour l'instant, on pose nos cartes tranquillement. On pense à Sejuani. On va attaquer. Ok, il ne reste plus que 10 points de vie. Il n'a pas encore fait monter ses cartes. Donc on va d'abord jouer un boutiquier. Mes trésors parlent d'eux-mêmes. Est-ce que c'est intéressant pour nous? Oui. On va faire des dégâts avec. Hein. On va jouer d'autres marchandises. Vous ne l'utilisez pas de toute façon. Ok. On va créer un au sommet du deck. Et on va attaquer avec et ça. On a un deck maintenant rôdeur. Ok, très bien. Alors malheureusement, la Sejuani est à 2. On va justement jouer nos rôdeurs. Hein. Nos S1. On en a plein. Pourquoi s'en priver? Ok, il était temps hein, quand même. Allez, on y va. On continue. Et parce qu'à chaque fois, on a fait un point de dégâts avec le corsaire. Il est quasiment mort. À ce jeu-là. On va se défendre avec le tamarin. Et on vole des cartes encore. On continue. Je ne révèle jamais mes sources. On va jouer le rôdeur. Va-t-il abandonner? Il est très mal. Ok, d'accord. Il veut nous empêcher d'attaquer. Très bien. Il lui reste très peu de points de vie.
Nous, on va y aller. Hein. Attaque avec tout. Serrons-leur la pince. Il pourrait faire venir Pike. C'est ça qui est un peu gênant. On va réfléchir. On va invoquer Sejuani. C'est non seulement cela. Ce que l'on prend nous appartient. Il est obligé de gérer la Sejuani parce qu'il a... Parce qu'on peut avoir l'étal là. Il sait qu'on a l'étal ce tour-ci. Très bien. Alors on va attaquer avec le Sejuani. À l'attaque. On va attaquer avec tout le reste. Le Pike ne peut pas avoir... Le Pike ne peut pas avoir toutes ces prises d'attaque. Voilà, on a gagné. Allez, là. Alors, on va chercher un tour 1 qu'on n'a pas. Ok, d'accord. Très bien, on passe. Lui aussi, du coup. Ça nous arrange quand même. On ne prend pas, on récupère. Ok, on va jouer l'idole. On ramasse tout. Là, on va pouvoir commencer à voler des cartes. On a piché Gangplank, ce qui est pas mal. Très bien. Nous, on vole. Mes trésors parlent d'eux-mêmes. Très intéressant. Artha va en faire qu'une bouchée. Ok, apparemment, il est fâché. On va piocher une de ses cartes. On pioche une de nos cartes, plutôt. On va voler des cartes encore. C'est un emprunt, pas du vol. Très intéressant. On va la jouer. Uniquement pour pouvoir avoir de la défense pour le prochain tour. Tout ce qui brille m'appartient. D'accord. On est d'accord avec son projet. Et on va jouer le pilleur. Chassez ce que vous voulez, Des ruines. sans offrir la moindre On pitié. lui a volé. Ne les lâche pas. Ne laissez rien. Artha, coup de langue. Alors on va jouer ça ici. N'approchez On va pas. jouer là ici. Notre Gangplank n'est qu'à 1 en plus. Hein. On a eu un mauvais départ. Stock est blessé. Salut. Faites pas attention à ma dague. À 2 maintenant, ça va. Il y a quoi derrière cette porte, à ton avis? Des pièges mortels, des gardiens en colère et une pile d'or. Ok, on va attaquer. Après eux! Ouvrez bien grand la bouche. On va attaquer. Alors, on va essayer justement, voilà, d'utiliser la pluie de lame, la pluie de balles plutôt, pour ne pas prendre trop de dégâts. C'est pas notre monstre. On va attendre. Voilà. On va utiliser maintenant Pas besoin de règles pour distinguer le bien du mal. la pluie de lame. Pluie de balles plutôt. Pourquoi je dis pluie de lame alors que c'est pluie de balles? Parfait. Comme j'ai toujours dit, je favorise la manigance au fait de dérober des cartes. Ça nous fera un monstre pour pouvoir se protéger au prochain tour. Alors, normalement, c'est pas forcément un deck OTK, je pense.
Les créatures des mers nous crameront. Je pense que c'est un combo classique. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il va attaquer? Oui, voilà, ok, d'accord, voilà, ok. Ils m'ont eu. D'accord, pour voir machin. Ok, Pour pas de réparer souci. le monde, une crapule à la fois. Il a quand même peu de cartes en main. Alors, oui, il fait la prédiction. Bon, on va pas le sous-estimer. Il a une Zivir qui a 25. Ouf. On a une Sejuani. Il y a quoi Ce derrière qui cette est porte, à ton méga avis? Des cool de pièges ouf. mortels, des gardiens en On va la jouer pour colère, pouvoir une d'or. Je ne vais réduire à pas faire 0 de l'attaque personne. de la Zivir. Il faut savoir que même si elle a un bouclier anti-sort, la glace passe à travers les boucliers anti-sort. Sur une de mes vidéos, vous avez dû la voir. Enfin, je l'ai prise, donc maintenant je le mets aux autres. Ok, très bien. Le mec a plus de cartes en main, mais il nous embête quand même. Wow, 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 wow. Ok, d'accord. Les dangers, ça paye. Attention, scélérat. Marchons doucement. Il est fâché. T'as une belle gueule, toi. C'est pas grave, on prend. Hein. Ok, très bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas... Il nous manque un de mana. On va jouer le torpedo. Faut suivre le courant. Voilà. Si on avait eu le Gangplank, on aurait pu justement tout tuer. Mais on l'a pas. La sécurité, c'est pas gratuit. Du sable et des problèmes jusqu'à l'horizon. Autant vous dire qu'on est super mal. Franchement, il n'a pas beaucoup de cartes en main. Il a pioché le pilleur. On est mal en fait. On est peut-être mort. Le mec a une seule carte en main. Genre une seule carte qu'on connaît pas, il réfléchit. Est-ce que c'est la carte qui refait attaquer? S'il l'avait, il aurait joué, il aurait... Ça fera un super cadeau pour Renekton. Ok, d'accord. Pas vrai, Arta? Ok, il comptait pour avoir l'étal. On peut rien faire. À moins qu'on ait une chance folle. Et que justement... Voilà, on y est. On y est, c'est la chance folle. Mon petit doigt me dit Alors. qu'on va bien s'entendre. Et on va espérer que la pluie de balles tue la Zivir. On regarde pas. Une. T'as peur d'un combat à la loyale? Oh non! Alors, en tant
contre un Éco-Ziléan, c'est super parce que c'est vraiment un genre de deck qui est intéressant de piller. Donc on a un tour 1, ce qui est génial. Mes plans. On sait qu'on va prendre 2 de dégâts. Je ne rate jamais mon coup. Alors je pourrais utiliser la semence pour pouvoir activer l'effet de Sejuani, mais je préfère attendre. Ne pas trop me livrer directement. Salut. On sait qu'on Faites pourra avoir attention, quand même madame. Sejuani au tour 6, hein, c'est pas gênant. Hein. Ça va glisser entre les pattes. Merde. Ce sera rapide. Alors on attaque, on affiche 2 de dégâts. Très intéressant, il ne doit pas avoir de Je carte. préparais tout ça. C'est très intéressant qu'il joue la skateuse. Il a le géant. Il vient de me piocher sûrement. Il n'a pas joué le tour 2. Quelle est cette ligne temporelle? C'est pas grave, on va prendre un peu cher. Mais c'est pas grave. Notre jeu s'installe. Tout ce chemin pour se prendre une On va quand balle. même tuer un chat. Fais-le. Voilà, on a pris quand même assez cher. Mais c'est pas très grave. L'important c'est qu'il n'est pas, il n'est toujours pas pour l'instant, de bombes. On va avoir peur des bombes. Parfait, il n'a pas de bombes cette fois-ci. Oula. Le mauvais cristal, enfin, Hey, Kate, tu il me a un fabriques peu, quelques planches de plus? il a un peu de chance là, mais c'est pas oui, grave. si tu veux, pourquoi pas? Il vaut mieux que ça maintenant que plus tard. Ok. Alors, on va jouer la manigance pour pouvoir avoir au tour suivant aussi l'effet de Sejuani. Voilà. Donc là maintenant, on sait que ça passera à 3. Et donc au tour 7, on pourra geler tout son board. Il faut qu'on tank. Hey, Kate, tu me fabriques quelques planches de plus? Alors on va geler charlatan. Oui, si tu veux, pourquoi pas? Pioche, très belle carte. Il ne fait rien, parfait. Il aurait quand même dû attaquer. Hein. Alors, on va jouer Sejuani pour pouvoir attaquer les Ziléans. S'il a 7, il a 8 là, donc il pourrait peut-être, s'il a un autre Ziléan dans la main, le up le rendre plus puissant. Mais on va quand même tester parce qu'on a besoin quand même de... on a besoin quand même de le faire utiliser sa mana. On a les poches lourdes. Ok, le Ziléan est là. Il n'a pas de Ziléan. Notre Sejuani est à 4, ce qui est parfait. Ok, très bien. Et bon, C'est pas gênant. pas la même erreur que la dernière fois. Puisque là maintenant, on peut réduire à 0 son attaque. Très bien. Il joue un Ziléan, mais pour l'instant, il ne peut pas mettre de bombe. Donc on gagne un tour, tout simplement. On est bien. Alors, à ce moment-là, normalement, il ferait un peu peur. Puisqu'il est quand même 5 d'attaque. Il est insaisissable. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on va jouer un coup de semence. Seul l'effort survivra. Voilà. On va défendre pour Laissez aucun tuer survivant. le Ziléan. C'est un choix. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer un tir mystérieux sur le Nexus pour pouvoir réduire à 0 l'attaque de tous les monstres.
Malheureusement, son effet passe et donc on va commencer notre monstre. Mes amis, Parce que son effet fait un des dégâts à tout notre board. Mais c'est pas grave, on est bien. On va piocher chez lui. On lui vole 2 cartes. Pourquoi se priver? Ah, c'est pas top. C'est moins drôle, ça, par contre. On va faire une prédiction. C'est moins drôle. Il a réussi à tuer notre Sejuani. Ce qui fait qu'on est plus très bien. Alors, on va voler une carte, lui, déjà. demandez pas d'où ça vient. Demandez plutôt le prix. On va renouveler encore notre carte. Il faut qu'on puisse arriver à tuer ce monstre-là. Voilà, on pille encore. Les trésors parlent d'eux-mêmes. Très bien. Alors là, il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais bon. Oula, très dangereux pour nous. Donc on joue le torpedo. On garde le rythme. Malheureusement, on voulait avoir une deuxième plus de balle. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, ces monstres-là vont mourir et ces monstres-là auront un seul en attaque. Donc, ce qu'on va faire, on est obligé de passer. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut qu'on puisse arriver à en tuer plusieurs Qu'est-ce que vous voulez? avec Je vais l'ajouter à votre note. notre plus de barrage. Donc, on va piocher, rouler. Vous ne l'utilisez pas de toute façon. Je ne révèle jamais mes sources. On est peut-être mort. On va se mettre ici. Nous vivons ici. Ok, parfait. On est encore en vie. Stock épuisé. Il ne reste qu'une seule carte en main. Ce qui est super cool pour nous. Donc on va commencer à jouer. Hein. Les forts ne veulent pas de pitié. Encore. Nous on n'a pas de chance. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu qu'un seul champion. Maintenant, la dernière fois ou bientôt? Ok, ben on va continuer à jouer. Hein. Ah, c'est Gianni, quand même. Ce qui t'a réveillé. On va jouer la manigance. Ok. Donc il nous fait 2 dégâts. Ce qui est un peu malhabile en fait. Un peu plus loin. Puisqu'il aurait peut-être dû attendre le prochain tour. Donc là on peut avoir l'étal. On va prendre ces Gianni, on va attaquer le plus fort. Parfait. Alors, il serait vraiment dommage qu'il ait piégé directement une autre bombe. Là, à ce moment-là, on serait mal. Mais c'est pas grave, on continue à jouer. Il abandonne. On a gagné. S'il avait une bombe, on aurait perdu. Donc voilà les amis. Alors, je dois vous avouer que pour faire cette vidéo-là, j'ai quand même beaucoup perdu. Étonnamment, parce que normalement, j'étais environ autour de 70% de victoire. Et là, j'étais plutôt à 30% de victoire. Étonnamment, mais c'est toujours les aléas, enfin, le fait de filmer. Comme par hasard, il n'y a pas de chance. Voilà. Mais en tout cas, ben, c'est un deck qui est très solide. Et c'est ça que je vais monter. Allez. Ciao!
Vous êtes encore là? Ben alors profitez pour vous abonner et activer les notifications. À la prochaine et d'ici là, j'en fais des progrès. Tchou les potos!